Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une instruction au troisième degré. Et cette instruction va porter sur quelqu'un dont vous avez probablement entendu parler, un certain Hiram, je crois. Oui, c'est Hiram, me semble-t-il. Et le thème précis, c'est « Il était une fois un Hiram, que peut être Hiram ?» Et pour nous parler d'Hiram, et nous en parlerons après par un échange, comme à l'habitude, vous le savez maintenant, nous recevons Eddy. Donc Eddy, bonjour, merci d'être là et nous t'écoutons pour ton travail et on se retrouve juste après pour la traditionnelle série de questions. À toi Eddy. Merci mon très cher frère Franck, mes très chères sœurs, mes très chers frères, merci de m'offrir cette occasion de partager quelques sentiments, quelques réflexions, quelques faits aussi à propos de ce rituel de maîtrise et de ce personnage que l'on considère comme central à présent. À savoir Hiram avec cette sous-question, vous le verrez, Hiram doit-il d'ailleurs être un héros? Eh bien, vous allez le voir également, c'est une histoire de mots, où en fait l'histoire... Eh bien, merci mon frère Eddy pour c'est ce premier travail, je crois, de maître. C'est la première fois que tu fais une planche de maître, hein, bien évidemment. Ça se sent tout de suite d'ailleurs. Non, c'est effectivement, on sent la profondeur et les années de travail. Merci de ce partage. Je sens que Christophe va être ravi en se disant, ouh là là, voilà de la matière pour nos maîtres qui en manquent parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux sur la maîtrise. Et trop souvent, dans les loges, on ne travaille pas le troisième degré parce que on travaille au premier degré. On se dit, on va pas faire sortir les compagnons et les apprentis, donc trop peu souvent, on a l'occasion de travailler au troisième degré, sauf les cérémonies d'exaltation ou d'élévation, suivant les rites. Voilà. Alors, là, je vais rebondir tout de suite. Je vais te poser la question parce que tu nous parles de Bara et de sa phrase, je pense, qui paraphrase Descartes. Je pense, donc je suis Descartes. Et si on mettait à la place, je sens plutôt que je pense, parce qu'avec la pensée, Je peux volontiers y adhérer, même si je reste, on aura aussi compris, profondément adepte de la raison, de la raison raisonnante. Je conviens que, et c'est aussi tout le parcours depuis la maîtrise et au-delà, qui invite à mobiliser le cœur et la raison. Et donc, effectivement, sentir et ressentir est aussi très important. Percevoir dans l'œil de l'autre. Percevoir dans la subtilité de la voyelle qu'il vient insérer dans les consonnes. Plutôt que simplement de s'attacher au sens premier de la voyelle, tenter de recevoir, de ressentir l'intention, finalement, qui se cache derrière la voyelle qui nous est proposée, derrière le souffle qui nous est proposé, est au moins aussi important que la compréhension du mot en tant que tel, si je devais revenir au sens du symbole lui-même. Merci Eddy. À très bientôt pour une prochaine instruction. Ça a été très très agréable et je pense que ça aurait pu durer une petite heure de plus sans aucune peine. Je suis certain que tu avais encore un petit peu de matière à partager avec nous. Merci Eddy, à très bientôt. À très vite.